Bonjour. La crise russo-ukrainienne qui provoque une flambée des matières premières devrait installer une hausse durable des prix de la construction qui mettra un peu plus à mal le porte-monnaie des Outre-mer. La tension sur le pouvoir d'achat va s'accroître. Aussi, il faut espérer que les responsables politiques vont enfin finir par prendre conscience de la gravité de la situation actuelle et donc de l'absolue nécessité de changer de modèle économique et social. N'était-ce pas hier soir l'objet de ce web séminaire organisé par le président Max Dubois de Air & d'Homme? Et prenons un exemple. Cuivre, bois, acier, aluminium, les matériaux sont de plus en plus chers. Ils avaient déjà augmenté avant la guerre, car la pandémie avait bouleversé les chaînes de logistique et il y avait des pénuries. Mais le conflit fait littéralement flamber les cours. La Russie est le second producteur d'aluminium et pour la première fois, la tonne dépasse les 4 000 $, avec une répercussion des prix outre-mer de l'ordre de plus de 25% en ce début du mois de mars. Conséquence directe, le prix des fenêtres, des volets roulants, des balustrades et des pergolas s'envolent. Pareil pour l'acier. Le grillage et les tiges servent au béton armé, essentiel dans la construction. La Russie et l'Ukraine sont d'importants fournisseurs et avec la guerre, les commandes ont été stoppées, sans compter que le cours du pétrole poursuit toujours sa hausse, ce qui fait enfler le prix du transport, résultat des courses, le coût des rénovations, mais aussi des constructions de logements neufs va augmenter sensiblement de l'ordre de 30% environ. D'ailleurs, il est impossible de prévoir de combien sera exactement cette hausse. Outre-mer, justement, et c'est bien là le problème. Ces flambées des prix sont tellement rapides et importantes que les constructeurs, les promoteurs, les entrepreneurs du bâtiment ont de plus en plus de mal à établir des devis. Ils ont peur de s'engager sur des prix qui, dans quelques mois, auront doublé, voire triplé, et donc de travailler à perte. En conséquence, une crise de l'immobilier est en vue avec l'éclatement prochain d'une bulle immobilière. Et il va être aussi de plus en plus difficile d'acheter un logement parce que le contexte d'inflation, forcément, va peser. Comme les ménages vont dépenser plus pour l'alimentation ou l'essence, ils vont avoir moins d'argent pour tout ce qui touche au logement, payer un crédit pour les propriétaires ou un loyer pour les locataires. En plus, dans ce contexte de guerre, les banquiers risquent d'être encore un peu plus sélectifs pour accorder des crédits immobiliers car ils ne savent pas comment la situation économique va évoluer. Le coût de construction des logements neufs et de rénovation de logements existants que les blocages liés à la Covid avaient enchéri va monter encore. Quant au taux d'intérêt des crédits immobiliers, on prévoit qu'ils ne pourront pas ne pas prendre en compte l'inflation et la suivre en conséquence. Et l'on observe déjà, début mars, différentes banques de la place Outre-mer augmenter leur grille des taux d'intérêt. Bien évidemment, l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact notamment sur les banques pourrait bien accélérer un processus qui semble déjà entamé. Il serait temps de se mettre à l'ouvrage.